Bonjour chers étudiants, chères étudiantes de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous alors que nous allons voir la deuxième partie de la fête des trompettes. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite vivement à la regarder parce que nous avons posé la base. Et ici dans cette étude, nous allons voir la fête des trompettes sous Salomon, sous Zorobabel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci encore et encore. Viens, s'il te plaît, nous porter et permet que dans cette étude, nous puissions mieux comprendre ce qui se passait. Nous voulons te remercier pour cette fête que tu as mise en place et que nous puissions avoir le désir de bien comprendre les applications afin d'entrevoir le son de la trompette et un son juste. Mais alors que nous restons encore dans le littéral, conduis-nous afin que nous puissions mieux comprendre ce son qui doit être émis. Que ton nom soit glorifié, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Au son des trompettes, plusieurs actions ont été réalisées dans le temple de Salomon, et même avant la construction du temple. On va noter Absalom qui va sonner de la trompette, Sheba qui va sonner de la trompette. On va noter l'onction de Salomon, ou bien l'onction de Jéhu, de Josias. Et effectivement, une partie très importante, c'est l'ange de l'Éternel qui va rentrer dans le temple de Salomon, et au son des trompettes. Et c'est ce que nous allons voir. Alors dans 1 roi 6, verset 1, il est dit « Ce fut la 480e année, après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. » La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Nous l'avons déjà vu quand nous avons fait l'étude sur le tabernacle. Verset 37. La 4e année du mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Donc, le temple de l'Éternel, la construction va commencer au 2e mois et va s'achever au 8e mois. Alors, quelle est la fête? La prochaine fête après la 8e qu'on a vue, mais c'est la fête du 1er mois. Allons dans 2 Chroniques 5, verset 1. Donc, le temple est terminé le 8e mois, ce qui est presque normal. Le premier pèlerinage qui est au 1er mois, qu'on fasse la dédicace du temple, comme ce fut le cas pour le sanctuaire de Moïse. On va voir. Allons dans 2 Chroniques 5, verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors, Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Donc, nous savons, on l'a déjà dit, qu'il y a 3 pèlerinages, au 1er mois, au 3e mois et au 7e mois. Le temple de Salomon s'est terminé au 8e mois. Le premier prochain pèlerinage, c'est celui du 1er mois. Mais on se rend compte que Salomon ne va pas convoquer tout le peuple au 1er mois, mais bien au contraire au 7e mois. Alors, dans 2 Chroniques 5, verset 5, ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel
et à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Ici, nous avons une autre information qui nous dit qu'on ne pouvait pas compter les brebis. Nous savions que le premier jour du 7e mois, ou encore lors du Yom Kippour, ou encore une autre fête qui avait lieu au 7e mois, la fête des tabernacles que nous verrons ultérieurement, le nombre d'animaux était nombré. On pouvait les compter, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Au verset 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, on a vu l'ordre des classes dans le fonctionnement des sacrificateurs, et tous les Lévites qui étaient chantres, donc on a vu également les classes des chantres, donc on nous dit qu'il y avait Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Donc maintenant, nous ne sommes pas avec 2 sacrificateurs, nous ne sommes pas avec 7 sacrificateurs, mais nous sommes avec 120 sacrificateurs. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes. Donc on voit vraiment que c'est au son des trompettes. Nous savons que effectivement, chaque fête se faisait au son des trompettes. D'accord? Donc, quand on nous dit que c'était la fête du 7e mois, on ne peut pas dire d'emblée que c'était le premier jour du 7e mois. On veut juste noter, retirer l'attention sur ces trompettes qui sonnent. Les cymbales et les autres instruments est célébré à l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc nous sommes au 7e mois, nous sommes à la fête du 7e mois. On a déjà vu que la fête du 7e mois est composée de 3 fêtes, fête des trompettes, le Yom Kippour et la fête des tabernacles. Et nous savons que ces fêtes ont lieu au son des trompettes, et particulièrement la fête du premier jour du 7e mois. On continue. Dans 2 Chroniques 7, verset 8, Salomon célébra la fête en ce temps-là, et c'est important de noter, donc on va effacer ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc nous savons que la fête, donc la fin de la construction, c'était le 8e mois. On va attendre l'année suivante et la dédicace, c'est au 7e mois. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire qu'il va célébrer la fête pendant 7 jours. Donc on va noter 7 jours. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle. Donc pendant 7 jours, donc le lendemain, le 8e jour, on va le noter. Le 8e jour, il y a une assemblée solennelle. Car il fait la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Donc on a 7 jours, plus encore 7 jours. D'accord? Et le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans cette tente le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon, à Israël et à son peuple. Donc le 23e jour, du 7e mois, il a renvoyé tout le monde. Donc on peut penser que le 22e jour du 7e mois, c'était la fin des fêtes. D'accord? Le 22e jour. Donc si on considère le 22e jour comme la fin, on va remonter parce qu'on a 14 jours de fête.
Donc on va compter. On a le 22, le 21, le 20, le 19, le 18, le 17, le 16, le 15, le 14, le 13, le 12, le 11, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et nous sommes au 9. D'accord? Donc là, nous sommes au 9e jour du 7e mois. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, nous avons 14 jours de fête. Donc, on va regarder d'autres textes pour essayer de comprendre, parce que n'oublions pas que là, nous avons les 14 jours de fête. Mais avant même que la fête ne commence, l'arche a été emmenée dans le temple. Regardons un autre texte. L'époque choisie pour la dédicace était des plus favorables. Elle fut fixée au 7e mois, où tous les habitants du royaume avaient coutume de se réunir à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Or, c'était un pèlerinage, et ce pèlerinage commençait le premier jour du 7e mois, c'est ce qu'on a déjà dit. Cette fête était réputée par ses réjouissances. La moisson était achevée et les travaux de l'année nouvelle n'avaient pas encore commencé. Les gens étaient donc libres de tout souci et pouvaient s'adonner aux joies sacrées du moment. Donc, on nous dit bien que c'était la fête des tabernacles, mais on sait que la fête des tabernacles, c'est le 3e pèlerinage et qui commence le premier jour du 7e mois. Alors, si nous regardons l'image que vous avez sur l'écran, donc le 8e mois, le temple est terminé. On ne nous dit pas quand pour le 8e mois, donc c'est le 8e mois, le temple est terminé. On va devoir attendre 10 mois. Donc le 9e, le 10e, le 11e, le 12e. On aura un premier pèlerinage le 14e jour du premier mois jusqu'au 21e jour du premier mois. On a déjà vu, c'est la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. On aura un deuxième pèlerinage où ils pouvaient convoquer le peuple, c'est le 5 ou le 6e jour du 3e mois. Et il va choisir le 3e pèlerinage qui est du 1er jour du 7e mois jusqu'au 22e jour du 7e mois. Et on nous dit bien qu'il va renvoyer le peuple le 23e jour du 7e mois. Et si nous regardons, nous allons voir qu'il y a trois périodes, 3 parties de 7 jours. D'accord? 3 parties de 7 jours dans ces 22 jours où il y aura cette fête. Dans 2 Chroniques 6, verset 12, nous lisons « Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains, et dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Verset 21. « Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. » Donc nous connaissons cette prière qu'il va faire, cette prière ô combien importante lors de la dédicace du temple. Au verset 32, nous lisons, on va dire même que c'est le point central de cette prière. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, d'Israël, viendra de pays lointains, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sous cette maison que j'ai bâtie. Alors, dans l'histoire de Salomon, il n'y a pas un texte qui nous dit clairement que le premier jour du 7e mois, ils ont commencé cette fête. Mais tout pourrait penser, puisque nous savons il est question du 3e pèlerinage, que ce pèlerinage commençait le premier jour du 7e mois, et que c'est dans cette fête
qui a été jusqu'au 22e jour du 7e mois, qu'ils vont faire la dédicace du temple, qu'ils vont faire cette prière. Et nous savons qu'ils vont d'abord emmener les différents ustensiles, ils vont faire entrer l'arche, il y aura la prière et il y aura ces jours de réjouissance. Allons regarder une autre histoire. Les années sont passées, Salomon est mort, son fils Roboam a régné, lui aussi, il est décédé, maintenant c'est le petit-fils de Salomon, à la personne de Abijah. Donc nous savons qu'il y a le conflit il y avait déjà le conflit entre Roboam et Jéroboam. Donc la séparation entre les 10 tribus et les 2 tribus. Alors ensemble, dans 2 Chroniques chapitre 13, verset 1, la 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers, 2 fois plus. Du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la loyauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? » Donc, avant de continuer le texte, on replace, on voit qu'il y a cette bataille entre Abijah et Jéroboam. Abijah, ils sont au nombre de 400 000 d'hommes d'élite. Et le camp adverse, Éphraïm, ils sont au nombre de 800 000. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux. Au verset 6, il est dit, « Mais Jéroboam, fils de Débat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David? Et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous des veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Et ici, Abijah va leur dire, mais vraiment tout ce qu'ils font qui est contraire à ce que Dieu a demandé. Il va continuer. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons des pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu, et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous, enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Ici, on pourrait penser qu'il pourrait s'agir de ces 2 trompettes, les 2 trompettes d'argent qui se trouvent du côté de Juda. Et là, ils vont dire, même s'ils sont plus petits nombre, à quel point l'Éternel est de leur côté. Au verset 13, il est dit, « Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés,
eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Donc là, nous voyons les trompettes qui sonnent. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il s'agit de la fête des trompettes et qui se situerait au premier jour du 7e mois, mais beaucoup plus que les trompettes étaient du côté de Juda. Ils avaient les trompettes et quand ils ont sonné ces trompettes, comment Dieu les a délivrés de Jéroboam. Donc nous savons que la fête des trompettes avait lieu le premier jour du 7e mois. D'accord? C'est le mois d'Étanim. Et que c'était un jour de sabbat annuel, et qui était proclamé au son des trompettes. C'était une nouvelle lune également. Et il y avait un nombre d'animaux qui devaient être offerts pour l'occasion. Allons ensemble sur le temple de Zorobabel. Donc il faut se dire que sur la fête des trompettes, on n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible pour la fête des trompettes. Mais regardons l'histoire de Zorobabel. Nous sommes dans Esdras, chapitre 3, et le verset 1er. Il est dit que le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent les holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Donc alors qu'ils retournent de captivité, selon l'ordre de Cyrus, ils vont tout de suite commencer au 7e mois la fête des trompettes. Il n'est pas noté que c'est la fête des trompettes, il est noté que c'est le premier jour du 7e mois et nous savons qu'a lieu la fête des trompettes, le 3e pèlerinage. Quelques années plus tard, sous Néhémie, nous avons également cette fête. Regardons. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Donc ici, nous voyons une autre information, c'est que le livre de la loi, alors que nous n'avons pas cette information même au temps de Moïse, là nous voyons qu'à la fête des trompettes, le livre de la loi va être lu. Le premier jour du 7e mois, ils vont apporter le livre de la loi et ils vont lire ce livre. Cette information que nous n'avons pas, il n'a pas été indiqué que c'était le premier jour du 7e mois qui devait ouvrir et qui devait lire le livre. Mais ici, sous Esdras et Néhémie, ça a été le cas. Verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre.
Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbétaï, Odja, Maaséja, Kérita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Excusez-moi pour la prononciation. Donc on voit que ce n'est pas seulement Esdras qui explique, mais on nous dit que tous les Lévites, les sacrificateurs, ils expliquaient la loi au peuple. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc nous voyons cette notion d'enseignement. On avait vu que c'était un jour, il y avait une sainte convocation et nous pouvons le comprendre là maintenant. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour, donc il est question du premier jour du 7e mois, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ellen White nous dit, c'était au temps de la fête des trompettes. La foule était rassemblée à Jérusalem et une impression de tristesse se dégageait du spectacle qui s'offrait au regard. Les murailles de la ville avaient été reconstruites, les portes mises en place, mais une grande partie de la métropole juive était encore en ruine. Donc Ellen White nous dit bien qu'il s'agissait de la fête des trompettes. Elle continue en nous disant, sur une estrade dressée dans l'une des artères les plus larges de Jérusalem et entourée des tristes vestiges de la gloire d'antan, se tenait Esdras, maintenant un vieillard. À ses côtés se trouvaient les Lévites. De cette estrade, on pouvait voir une mer de visages. De toutes les contrées environnantes, les Israélites étaient accourus. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. On continue. Et cependant, même dans cette assemblée, on pouvait constater les preuves du péché d'Israël. Par suite de mariages contractés entre différentes nations, la langue juive s'était corrompue. Et il fallait expliquer la loi dans celle du peuple pour que tous puissent la comprendre. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. L'époque était le premier jour du 7e mois. Donc dans Néhémie 8, verset 2. C'était le jour de la fête des trompettes, qui est appelé sabbat, et où il devait avoir une sainte convocation. Mais ce n'était pas tout. Ce fut un jour où l'autel fut dressé. Et ils commencèrent à offrir leurs holocaustes après leur retour de captivité. Une miséricorde récente dans la mémoire de beaucoup de ceux qui vivaient alors. En souvenir, reconnaissant de cela, il est probable qu'ils avaient depuis lors célébré cette fête avec une solennité plus qu'ordinaire. Les faveurs divines, qui sont fraîches à l'esprit et dont nous avons nous-mêmes été témoins, devraient être et sont généralement les plus touchantes. Donc nous voyons dans toutes ces différentes histoires de retour de captivité, ils vont faire réaliser la fête des trompettes au 7e mois, le premier jour du 7e mois. Alors dans cette étude, moi, je n'ai pas trouvé d'informations sur la fête des trompettes au temps d'Hérode. Nous pouvons croire que c'est une fête qui continuait parce qu'on n'a pas de raison de penser le contraire. Mais je n'avais pas de texte, donc vous pouvez en chercher si vous en trouvez et compléter votre étude. Alors que nous arrivons à la fin de cette étude sur la fête des trompettes, qu'est-ce que nous pouvons résumer dans notre map? Une fête, c'était la première des dernières fêtes, la première
fête du 3e pèlerinage, une sainte convocation, un sabbat de l'Éternel, une fête qui devait se faire au son de la trompette, où on trouvait une juxtaposition avec la fête du premier jour du mois, premier jour du 7e mois, ajoutée à la fête des trompettes. Sous Salomon, c'était une fête, tout laisse à penser que la dédicace du temple de Salomon a été réalisée à la fête des trompettes. En tout cas, ça a commencé à la fête des trompettes et ça a duré sur 22 jours lors du 3e pèlerinage. On a vu également aussi bien sous Moïse que sous Salomon que les trompettes, il y avait notamment ces 2 trompettes en argent qui étaient utilisées par les sacrificateurs et que nous trouvons encore dans la tribu de Juda, et que ces trompettes étaient utilisées pour annoncer différents messages. De retour de captivité, nous voyons à nouveau la fête des trompettes, aussi bien avec Zorobabel qu'avec Esdras et Néhémie. Et en plus, nous voyons la lecture du livre. Ici, notre étude s'achève. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour tes multiples bénédictions en notre faveur. Merci de nous aimer autant. Merci pour tes paroles, tes enseignements, les livres de la loi que tu as mis. Et nous avons vu que tu avais mis en place la fête des trompettes. Et de retour de captivité, ils se sont souvenus encore de cette fête. Ils sont revenus devant toi. Et comme des trompettes, ils ont encore sonné le livre de la loi, ils l'ont raconté, ils ont parlé du contenu de ce livre, ô combien extraordinaire. Tu nous invites à donner un bon son à la trompette, parce que sinon nous risquons d'être déroutés lors de la tempête. Alors Seigneur, donne toi-même nous conduire. Continue à nous instruire, afin que nous puissions être attentifs à la trompette. Visite-nous encore et encore. Instruis chaque personne qui écoute cette vidéo et que nous puissions apprendre de toi. Que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.